Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va prendre le temps de décortiquer mon PC gamer qui date de début 2017, vidéo à l'appui, pour voir si presque 5 ans plus tard il est toujours aussi monstrueux. Avec les pénuries de cartes graphiques et compagnie, je me suis dit que ça serait intéressant de voir si finalement acheter de l'occasion pouvait être une bonne idée, et aussi car j'étais curieux de remettre à l'épreuve mon PC. Il faut savoir qu'à l'époque mon PC coûtait environ 1200 €. Dans un premier temps, j'essaierai donc de savoir comment les composants de mon PC ont évolué en termes de prix avec le temps. Normalement, il devrait coûter moins cher, mais bon, ça, c'est pas très sûr. Du coup, pour la carte mère, j'ai une MSI Z270 Gaming M3 qui est out of stock partout, et j'ai trouvé son prix en neuf qui était de 184 € sur materiel.net. Mais j'ai pu retrouver la même carte mère en occasion pour 122 €. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description, c'est un site que je connais pas, mais ça a l'air plutôt sérieux. Pour le processeur, j'ai un Intel Core Kaby Lake i5 7600K que j'ai trouvé neuf sur Amazon à 250 €. Le boîtier, on est sur un Deepcool Genome en water cooling qui est totalement monstrueux, qui valait à l'époque 350 € neuf, qui est maintenant introuvable en neuf, mais je l'ai trouvé en occasion à 300 €. Vous pouvez aussi le trouver dans d'autres variantes entre 150 et 250 €. Pour la RAM, j'ai 16 Go de chez HyperX, les Fury Black en DDR4, vous pouvez les trouver aux alentours de 100 € sur Amazon. Niveau SSD, j'ai seulement 240 Go de chez HyperX aux alentours de 80 €. Bon, j'ai dit seulement parce que j'utilise vraiment ce PC uniquement que pour jouer et faire des petites tâches. Du coup, 240 Go, j'ai jamais eu de problème particulier puisque je ne joue pas vraiment à des jeux très gourmands. Pour la carte graphique, et là ça va faire mal, j'ai la MSI GeForce GTX 1060 qui se trouve en neuf aux alentours de 600 à 800 €. Ça peut monter encore plus haut, mais bon là c'est vraiment de l'abus. Mais je l'ai trouvé comme neuve à 420 € sur Rakuten, ce qui reste quand même une bonne affaire. Enfin, au niveau de l'alimentation, j'ai la TA600 que vous pouvez trouver aux alentours de 50 € sur internet. Ce qui nous fait un petit total de 1300 € avec deux composants en occasion et plus de 1500 € avec des composants neufs, et encore faudrait bien sûr les trouver. On voit donc à quel point le Covid et la pénurie a impacté les prix sur le marché. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon PC a quasiment 5 ans. Sachant que à date, je n'ai fait aucune modification sur aucun composant car il tourne encore comme une horloge, même si parfois bien sûr on va commencer à avoir des temps de latence lorsque je vais faire plusieurs tâches en même temps. D'ailleurs, pour modifier votre PC, que vous soyez expérimenté ou non, il vous faudra quelques outils. J'ai donc un super bon plan pour vous, qui est en plus le sponsor de cette vidéo, et il s'agit d'iFixit. Ils m'ont envoyé leur Protect Toolkit qui permet de réparer des appareils, desserrer et remplacer des composants. Mais avant de parler plus en détail du kit, je voulais prendre quelques secondes pour parler d'iFixit, car leur site vous permet d'apprendre à réparer quasiment tous les produits tech de votre maison. Smartphone, console, jouets, drones et j'en passe, via des milliers de guides de réparation gratuits, ainsi que des outils et pièces de rechange adaptés. Les tutos sont faciles à prendre en main et très complets. Je vous montre par exemple le tuto pour changer la vitre d'un iPhone 10, ou encore comment démonter une PS5 pas à pas, vraiment la démonter en entier. Et si jamais vous avez des questions sur la réparation d'un produit, vous avez une communauté de passionnés qui vous aident gratuitement. Le principe est top et ça évite non seulement de gaspiller des sous en achetant du nouveau matos, mais aussi de devenir plus autonome en réparant soi-même ses produits. Le kit est ouf et il permet de tout réparer sans prise de tête. Il est divisé en 4 catégories d'outils. Les outils pour ouvrir, les outils pour tenir, les outils pour visser et enfin les outils pour ranger, comme par exemple ce tapis magnétique qui nous permet d'éviter de perdre les vis un peu partout. Enfin, je pense que vous avez l'habitude. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a regardé comment le prix du PC a évolué avec le temps, on va lancer un petit benchmark via le logiciel 3D Mark, histoire de voir un peu comment il tient le choc versus les PC qui sont sortis et les nouveaux matériaux qui sont sortis. Comme vous avez pu le voir, le PC est un peu loin en termes de perf, mais est-ce que cela veut dire que je ne peux pas jouer à fond? On va tester tout ça sur 4 jeux très joués actuellement, à savoir Counter-Strike Global Offensive, Valorant, Rocket League et Fortnite. À chaque fois, je vous montrerai tous les réglages que j'ai mis et toutes les stats que vous allez pouvoir voir à l'écran, puisque j'ai réussi à record bien sûr en HD. On commence avec Fortnite pour voir un peu comment ça tourne. Donc du coup, j'ai commencé avec les réglages automatiques. Bien sûr, j'ai débloqué les FPS pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc j'étais quasiment en élevé, mais j'avais vraiment du mal à jouer. Je sais pas si c'est la carte graphique qui avait du mal, si c'est le processeur qui avait du mal, si c'est la RAM. Enfin, normalement j'ai 16 Go de RAM, donc ça devrait bien tourner, mais j'avais énormément de lag. Pour information, vu que je record, je sais que vous allez me dire, oui, mais parce que tu recordes en même temps, du coup ça fait bugger ton PC, c'est sûr que ça va bouffer de l'énergie, mais
Après, j'ai essayé de jouer sans record. J'avais certes un petit peu moins de bugs, mais je buguais tout le temps. Donc je suis passé en moyen, pareil, toujours des petits bugs. C'était compliqué à jouer. Ensuite, je me suis mis tout en faible. C'était beaucoup mieux, mais c'était pas génialissime, mais bien sûr, on pouvait jouer. J'ai réussi à faire quelques kills, etc. Donc ça restait très correct. Les FPS sont montés quand même plutôt haut en faible. Je crois qu'on était à 110, 120 FPS en pic. Donc c'était vraiment très intéressant. Sur Valorant, vraiment aucun souci. Je suis au max. Vous pouvez le voir hein, dans tous les graphiques, les FPS montent bien. J'ai pas de latence. J'ai très peu joué à ce jeu-là. Donc je suis naze, mais... En tout cas, le jeu tourne très bien sur mon PC, les graphismes sont nickel, donc vraiment aucun souci. Sur CSGO, pareil, aucun problème. Je fais tourner le jeu en médium élevé, sans souci, les FPS tournent très bien. J'ai aucun lag, c'est juste que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, mais clairement aucun souci. Sur Rocket League, pareil, Full HD, tout au max, aucun souci, rien à signaler. Donc clairement, c'est assez fou quand même d'avoir ce genre de performance sur un PC qui date d'il y a 5 ans. Bien sûr, c'est pas forcément les jeux les plus gourmands, sauf sur Fortnite où vraiment j'ai galéré, mais je sais pas quel a été le problème exactement, parce qu'on a des bons FPS, je sais pas qu'est-ce qui bloque concrètement dans le jeu, mais globalement voilà, j'arrive à jouer à tous les jeux sans problème, pas de lag, vraiment nickel. Donc un PC qui date de 4 ans et demi, 5 ans, fait encore tourner très bien des jeux qui sont ultra populaires aujourd'hui et qui sont beaucoup joués. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai donné tous les composants, vous pouvez vous refaire la même config, bien sûr je vous conseille pas de refaire exactement la même config, mais en ces temps de pénurie, bah pour 1200 €, on peut se faire un PC qui fait tourner tous les jeux sans souci. Donc c'était vraiment intéressant de remettre un peu à l'épreuve mon PC et de voir un peu comment il s'en sort sur des jeux récents. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment ultra intéressant de la faire. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.